La clé sous le jasmin, un journal d'une épouse qui a tendu le piège avec un parfum qu'il croyait ne plus connaître. Je m'appelle Élie et je vis au-dessus d'une cour où un vieux jasmin grimpe le mur comme une phrase qui ne finit jamais. Le matin, j'ouvre les fenêtres, je secoue les rideaux, et le parfum de la plante s'installe dans la cuisine avant même le café. Mon métier, c'est de réparer les secrets des autres. Je suis lingère indépendante pour des hôtels trop délicats pour avouer qu'ils se chiffonnent. On m'apporte des draps de percale tachés de lèvres oubliées, des nappes froissées par des coudes amoureux, des peignoirs qui ont gardé dans leurs fibres la forme d'un corps. J'écoute. Marc, mon mari, prétend aimer cette part de mystère chez moi. Il dit que mon appartement sent la propreté des naufragés. Il embrasse mon front et part travailler trop tôt, revient trop tard, avec ce sourire qu'on sert aux commissures quand on rentre d'un endroit où l'on n'arrive plus librement. Nous avons fait l'amour longtemps sans le savoir, je veux dire que nous nous tenions bien, mais nos gestes avaient un plafond. J'ai cru que c'était l'âge, la fatigue et les choses qui durent et s'apaisent. Puis la clé est apparue. C'était une carte magnétique grise, oubliée dans la poche intérieure d'une de ses vestes. Hôtel Jasmin, chambre 14. J'ai ri de la coïncidence, j'ai passé la carte sous mon nez comme s'il existait un parfum pour l'infidélité. J'ai senti les agrumes d'un savon, la trace d'une peau inconnue ou peut-être la mienne qui doutait. Je l'ai glissé sous l'aimant du frigo, au milieu des listes de courses et des numéros de taxi. Je me suis dit que j'attendrais une explication, et l'explication est venue, si bien répandue qu'elle en devenait polie. L'hôtel Jasmin se cache au fond d'un passage planté de lauriers. Le rôle à l'allure tranquille des lieux où l'on peut baisser la voix sans s'excuser. Au bar, un homme essuyait des verres avec cette lenteur qu'ont ceux qui savent ce que posséder veut dire. Il avait des yeux sombres, une barbe taillée comme une promesse tenue, et un sourire qui commence dans les pommettes. Vous avez une réservation, madame, Élisère, pour la chambre 12. Il y a enchanté. Si vous avez besoin d'un oreiller plus ferme, d'une musique moins triste, d'un silence plus plein. La chambre 12 donnait sur la cour centrale. Les volets de la 14, celle de Marc, fermaient mal, laissant filer un liseré clair. Je n'avais pas de plan, j'avais la patience d'un linge qu'on met à tremper et la détermination d'une femme qui a les deux mains libres. À 19h14, la porte de la 14 s'est ouverte. J'ai reconnu son pas avant sa silhouette. Marc est entré avec une femme dont la robe dessinait des parenthèses autour des hanches. Elle a ri un son clair qui ne craignait pas d'être entendu. J'ai senti mon dos se raidir. Je me suis assise au pied du lit, j'ai croisé les chevilles, j'ai respiré. À travers l'interstice des volets d'en face, j'apercevais des ombres, des gestes interrompus par la pudeur de la perspective. Je n'ai pas bougé. La jalousie est un tissu qui gratte, mais si l'on ne se gratte pas, on découvre que sous l'irritation il y a une peau intacte. Après un temps impossible à compter, la salle voisine s'est apaisée, des rires encore, une douche, un silence. Puis la porte a claqué et leurs pas se sont éloignés jusqu'à devenir des poussières de son. Je suis descendue au bar avec l'idée floue de boire quelque chose sans alcool qui fasse oublier la sobriété des faits. Il m'a servi une limonade au romarin, une tranche de citron qui flottait comme une petite lune. Vous avez le regard de ceux qui viennent voir s'ils existent encore, a-t-il dit sans insolence. J'ai souri. Je viens vérifier si je sais encore respirer quand on m'enlève un oreiller. Les oreillers, on en trouve toujours un autre. Le souffle, c'est plus capricieux. Il a posé le verre devant moi, ses doigts effleurants. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le ventre, les bras largement ouverts, comme si je pouvais accueillir ce qui arrive. Au matin, j'ai laissé la chambre telle qu'elle, drap lissé, oreiller remis, trace de moi seulement dans le miroir, un peu de buée au bord. De retour chez moi, j'ai préparé la lecture, un texte que j'avais écrit sans m'avouer que c'était pour moi. Cela parlait d'un jasmin qui sentait à fleurir dans un angle d'ombre, d'une femme qui apprend à déplier sa propre peau comme un drap qui aurait séché au soleil. Il y avait des phrases lentes, des métas. Quand je suis revenue le lendemain, le bar était un théâtre sans rideau. 3 couples se parlaient avec les mains, 2 voyageurs s'endormaient sur leurs valises, et une femme seule tournait sa bague au ralenti. Il m'a conduite vers un coin où l'on avait tiré les tables comme on prépare une piste de danse. Quand vous voulez, a-t-il murmuré. Je me suis levée, j'ai lu. Les mots ont trouvé leur propre chemin. Je voyais derrière la fine barrière des phrases des épaules s'abaisser, des dos se redresser, des yeux s'arrondir. À la fin, quelqu'un applaudit.
Je reprenais mon souffle quand la porte s'est ouverte sur Marc. Il portait la chemise que j'aimais, celle qui se froisse bien, à son bras la même femme, robe différente, audace pareille. Ils se sont installés tout près comme si le hasard manquait d'imagination. Il y a glissé un regard vers moi interrogatif. J'ai répondu d'un geste qui disait « laissez faire ». Dans la lumière tamisée, Marc avait l'air d'un homme qui se tient tout entier par les épaules. Je me suis présentée à voix claire. Je m'appelle Élise. Je raconte des histoires propres quand là. J'ai demandé un morceau à Ilia, quelque chose qui sache tenir la parole sans la couper. Il a mis un vieux vinyle, une chanson italienne qui sentait l'été sous les stores. Je me suis avancée entre les tables, j'ai laissé mon épaule frôler l'air près de la leur. Il paraît, ai-je dit sans regarder Marc, qu'il y a des amours qui ne supportent pas les portes fermées. Elles demandent qu'on entr'ouvre, qu'on partage, qu'on prête, comme si un cœur était une chambre communicante. La femme a ri un rire moins sûr. Marc a pris son verre, a pris une gorgée. Le silence qui a suivi a eu la densité d'une couette d'hôtel qu'on tire jusqu'aux oreilles. Je n'ai pas dévoilé, pas accusé. J'ai glissé presque en m'excusant un carton sur leur table, l'invitation d'un événement fictif, soirée blanche au jasmin, venez habiller de vos vérités, puis je me suis retirée. Les regards m'accompagnaient. Ilias a essuyé un verre sans raison. Marc a dit quelque chose à sa compagne. Elle a hoché la tête, l'invitation a disparu dans son sac. Je n'ai pas attendu la suite, je suis sortie dans la cour. L'air sentait la pluie chaude et la feuille froissée. J'ai adossé mon dos au mur tiède. Ilia m'a rejoint, les mains dans les poches comme pour ne pas avoir l'air d'applaudir ce qu'il n'avait pas prévu. Vous avez lu pour vous, a-t-il dit. J'ai lu pour respirer. Et ça marche, je recommence. On a ri, ce rire bas où les torsions se dénouent. Il a approché sa main de ma joue, s'est ravisé, a simplement replacé une mèche derrière mon oreille. Le geste a laissé sur ma peau une traîne. Les jours suivants, j'ai retrouvé la précision des gestes simples. Faire tremper une nappe, sentir la température de l'eau sans thermomètre, égoutter, étendre, battre l'air autour d'un drap pour qu'il se repende. Marc a essayé d'être plus présent, ce qui revient souvent à être plus visible. Il a acheté des fleurs trop fragiles pour durer, a posé des questions sans attendre de réponse, a cherché à refaire coïncider nos heures. Tu lis où ces temps-ci? Au jasmin, c'est bon leur bar, ils savent servir sans forcer. Il a froncé les sourds. M'écrivait de petites notes. On a reçu des citrons qui sentent la peau du soleil. J'ai une chanson qui tirait bien. Si tu veux t'asseoir derrière le bar quand le monde fait trop de bruit. Le tu est venu tout seul, sans guerre. Je passais, je lisais, parfois je ne lisais pas. Une nuit après la fermeture, il m'a proposé de monter sur le toit. Le jasmin grimpe jusqu'aux antennes, a-t-il annoncé comme un secret et une blague. Là où la ville ressemblait à une carte postale qu'on aurait caressée trop souvent, un peu effacée. Marc a fini par venir à la soirée blanche. Il portait une chemise sans veste, une manière de dire « je suis venu léger » tout en emportant son sac d'ombre. Sa compagne, robe crème, m'a salué avec une gentillesse de surface. Il y a tenait le bar droit comme un gouvernail. J'ai lu un texte plus court, plus tranchant. J'y disais qu'on confond trop souvent la liberté avec le droit de ne pas se regarder dans le miroir. Que l'amour à plusieurs n'est pas un parave pour ceux qui ne savent même pas aimer à un. Les têtes acquiesçaient. Marc fit. Tu m'as tendu un piège, a-t-il commencé. Je t'ai tendu une phrase, ai-je corrigé. Tu pouvais y entrer ou passer ton chemin. Il a regardé le sol. Tu veux quoi au juste? Ouvrir, fermer, me punir, me quitter. J'ai respiré. Je veux me choisir. Et je veux que tu comprennes que je n'ai pas été trahi par un désir mais par une paresse. Tu as emprunté la nuit comme on emprunte de l'argent. Maintenant tu rembourses. Il a levé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je lui ai trouvé l'air d'un homme. C'est rarement le. La semaine suivante, j'ai déplacé mes draps, mes piles claires, mes bouteilles d'assouplissant aux senteurs de blé. J'ai emporté ma bouilloire, ma lampe basse, mes rideaux bleus. J'ai laissé le canapé, nos photos et le tapis. Un soir, alors que je replaçais des coussins sur ma nouvelle banquette, on a frappé. Il y a tenait une boîte, dedans des citrons, du romarin, un petit couteau dont la lame brille comme une excuse enfin honnête. Pour inaugurer la cuisine, a-t-il dit, nous avons préparé une limonade en silence. Nos mains se sont frôlées en pressant. Je n'ai pas emménagé dans sa vie, ni lui dans la mienne. J'ai gardé mes lectures, mes draps, mes le verre de matin. Parfois il ferme le bar Pluton et vient s'asseoir au bord de mon lit.
dos contre le mur, jambes allongées. Je pose ma tête sur sa cuisse et il me coiffe les cheveux avec ses doigts, geste de coiffeur patient qui ne cherche pas à couper. Parfois je descends au jasmin tard, après un ourlet d'urgence pour une mariée tremblante. Il m'offre un verre d'eau avec un zeste et sa main me trouve la nuque comme une étole. Nous nous embrassons. Lui existe encore dans la ville. Je l'ai croisé un samedi rue du Temple, il marchait seul, les mains dans les poches. Nos regards se sont croisés brièvement, l'époque a fait une révérence et chacun a poursuivi. Je n'ai pas de colère à lui consommer. La colère a ceci de commun avec les secrets qu'elle s'abîme à force d'être gardée. Je préfère les draps nets, les phrases dites, les pièces aérées. J'ai même accepté une commande de l'hôtel, dessiné une petite gamme de peignoirs plus doux enveloppant sans enfermer. Ilyas a ri, tu fais. Le jasmin dans la cour a refait des fleurs plus blanches qu'avant, ou c'est moi qui vois mieux. Par la fenêtre le soir, la ville devient tiède et habitable. J'allume une seule lampe. Sur la table, il y a une enveloppe sans adresse, c'est mon texte du moment. J'y écris que l'infidélité n'est pas un chapitre, c'est une note de bas de page qu'on a essayé de lire trop vite. Que le roman se joue dans la façon de fermer un bouton, de remonter un drap, de garder pour demain ce qu'on pourrait engloutir ce soir. Que l'érotisme est un pays sans frontières. Lorsque la nuit tombe entièrement, je descends parfois jusqu'au bar. Ilyas a l'art d'inventer une musique avec 3 gestes, il ralentit les voix, il fait briller un verre, il marche sans bruit. Il me voit, il incline la tête, il me tend une serviette propre pour mes doigts encore un peu humides d'avoir essuyé le monde. Alors dans la pénombre, je sens mon corps dire oui à cette nouvelle conjugaison. Je me lave, je me lisse, je me tends et je ne me trahis plus. Le jasmin en remontant vers ma fenêtre doit le savoir. Il grimpe.